Ce soir, on va parler du Zimbabwe où la première manifestation de l'opposition s'est tenue, manifestation depuis la répression sanglante d'août dernier. On ira au Gabon évoquer l'absence du président et dans ces conditions, des syndicats appellent à une grève générale. Nous parlerons de la Guinée, une manifestation de l'opposition dispersée par les forces de l'ordre à Conakry, la capitale. Et puis le Togo, la semaine prochaine, vont débuter les campagnes pour l'élection législative du 20 décembre prochain. Pour évoquer ces sujets, je reçois Adam Adjonou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs, sans oublier les téléspectateurs de Niveau TV. Germain Sossou de Le Togo Autrement. Bonsoir Germain. Bonsoir chers amis. Et puis Vincent Améganvi du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Vincent. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. On va commencer avec le Zimbabwe. Des milliers de partisans de l'opposition ont défilé jeudi à Harare, placés sous haute surveillance à l'occasion de la première manifestation antigouvernementale depuis la répression sanglante des manifestations post-électorales en août dernier. Le 1er août, 6 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité quand ces dernières avaient ouvert le feu sur des manifestants dans la capitale, des manifestations de l'opposition. Ces derniers dénonçaient des fraudes lors des élections générales du 30 juillet remportées par la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance. Mnangagwa doit partir, c'est un des slogans qui ont été scandés durant l'élection. Vous m'avez volé mon vote. Rendez-le-moi, s'il vous plaît, pouvait-on lire sur des affiches. Germain Sossou, il faut saluer la tenue même de cette manifestation. Il n'y a pas eu de répression comme en août dernier. Oui, il faut saluer. Et en ce sens qu'au Zimbabwe, lorsque vous ne vous y penchez pas, vous ne pouvez pas véritablement comprendre le tableau politique qui s'y trouve. Parce qu'en réalité, vous avez donc le parti au pouvoir, vous venez de le dire, le ZANU-PF, qui est aux commandes, ça fait bientôt 40 ans, ce qui fait exactement, disons, l'âge du jeune loup, Chamisa. Mais il faut dire que ce parti a été dominé pendant les 40 années par Robert Mugabe, qui, après sa mort, n'a fait non, il n'est pas mort. Qui, après son éviction du pouvoir n'a fait que passer le pouvoir à son mentor, qui lui aussi a été nourri au biberon. Alors, de l'autre côté, vous avez donc ce jeune-là qui a quand même servi sous son mentor, qui c'est lui plutôt qui est décédé. Et après la mort de son mentor, lui-même, il a pris les rênes. Donc, il faut dire que les deux forces ont été tout simplement remplacées par des individus, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez le parti au pouvoir qui fait 40 ans, qui aujourd'hui n'est plus dirigé par Mugabe, qui est dirigé par Emerson, qui est un cacique du pouvoir. Et vous avez donc la contestation qui a hier été incarnée par Tsvangirai, qui n'est plus là, et qui aujourd'hui continue par le jeune. Mais il faut dire que dans ce bras de fer, à un moment donné, le Zimbabwe avait trouvé quand même une porte de sortie lorsqu'ils ont organisé un gouvernement de coalition. Nous avions pensé qu'à partir de cet instant-là, le Zimbabwe allait être relancé. Malheureusement, ça n'a pas marché. En 2008. En 2008, mais et les mots qui avaient été décriés depuis se sont accentués. Et donc aujourd'hui, il faut dire que le combat qui est au Zimbabwe, c'est de tout faire pour que la vieille garde puisse aller à la retraite politique. Et cette vieille garde n'entend pas de cet horaire et elle utilise tous les moyens, y compris la répression. Donc, nous avions créé effectivement ces derniers temps, lorsque nous avions appris qu'il devait y avoir une manifestation. Bon, ça n'a pas été fait, mais je crois que c'est un pouvoir totalitaire qui également régente les Zimbabwéens. Il est important que tous ceux qui veulent vraiment le changer, qui veulent vraiment donner la chance aux Zimbabwe de rentrer dans le conseil, de booster le développement, se mettre autour, je crois, de ce leader-là pour que les résultats puissent être véritablement ceux que nous souhaitons pour l'Afrique. Et je crois que c'est le tableau qui prévoit actuellement au Zimbabwe. C'est une guerre entre donc, ceux que nous appelons, ceux qui veulent l'alternance et le renouveau,
et les conservateurs, toujours incarnés par Emerson, qui ne veut pas quitter le pouvoir. Voilà. Alors Vincent, c'est vrai que la manifestation avait des allures d'une manifestation anti-Mnangagwa, mais c'est surtout la situation économique qui a préoccupé beaucoup de manifestants. Oui, il faut dire que c'est le problème économique qui a fait sortir les gens. Aujourd'hui au Zimbabwe, on n'a pas il manque des denrées, les nécessaires pour survivre. On parle du pain, on parle de l'huile, du sucre, de l'essence, tout ça là. C'est ça qui fait sortir les gens. En réalité, c'est pas la politique politicienne. C'est vrai que c'est l'opposition qui a appelé à des manifestations, mais ceux qui sont sortis, en réalité, c'est pour le nécessaire, c'est pour le minimum, parce qu'ils sont dans une galère terrible aujourd'hui au Zimbabwe, avec l'argent qui ne circule plus dans le pays. Ils n'ont pas... ils ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. C'est pour ça que les gens sont sortis pour crier leur ras-le-bol. Maintenant, l'opposition aujourd'hui peut surfer sur ça. Peut surfer sur ça pour faire des revendications. C'est légitime, c'est de bonne guerre. Il faut que le pouvoir aujourd'hui fasse de son nécessaire pour trouver le nécessaire, pour trouver le minimum à la population pour pouvoir s'en sortir. Sinon, ce n'est que le début. Les gens ont attendu, les gens espéraient, pensant que ça allait avec l'arrivée le départ de Mugabe, il y aura de l'amélioration, mais les gens regrettent aujourd'hui. Moi, j'ai lu, les gens regrettent aujourd'hui Mugabe même. Bon, on ne dira pas que on a chassé le voleur pour le sorcier. Alors, est-ce qu'on ne juge pas aussi trop rapidement Mnangagwa parce qu'il a pris le pouvoir il y a seulement quelques mois, il n'a pas encore véritablement fait ses preuves? Bon, c'est pas possible qu'on puisse le penser ainsi parce que quelque part, le nouveau président est un peu comptable du bilan de l'ancien président, puisque c'est un homme qui a été créé de toutes pièces par le régime. Et donc, force à cela, le lien qui est fait aujourd'hui, lorsque vous avez une figure qui incarne ou qui régente aujourd'hui l'opposition à la dimension de la jeunesse, tous les actes et faits sont suivis de très près et sont analysés à cette hauteur-là, puisque la population aujourd'hui tend à voir quelqu'un qui porte ses aspirations, parce que vous savez aujourd'hui les jeunesses comme partout d'ailleurs en Afrique, lorsque ces jeunes-là regentent une certaine classe politique, les choses se font autrement. Mais aujourd'hui, concrètement, ce qu'il faut dire sur la situation politique et la situation économique d'abord du pays, qui, quelque part, les réminiscences de cette situation politique-là, de cette situation économique-là, sont reversées dans la situation politique. On avait entre-temps pensé du fait qu'en août dernier, il y a eu des morts et des conséquences collatérales liées donc, à cette sortie-là. Les gens ont pensé à un moment donné qu'il ne devait pas avoir tellement d'affluence, surtout craignant encore les représailles, parce qu'on a tendance à penser que vous avez en face un président qui ne sait que réprimer sa population dans ses revendications les plus légitimes, parce que vous savez aujourd'hui le droit de manifestation est acquis un peu partout, et que aujourd'hui le président, le nouveau président qui n'arrive pas réellement à tenir promesse puisque les engagements donnés à cette population-là lorsqu'il arrivait au pouvoir ne sont pas tenus. La population tend aujourd'hui à pouvoir lier le présent au passé, et il semble à déduire que voilà, le passé était quelque part plus mieux. Mais aujourd'hui, il faut tenir aussi compte du contexte un peu général de ces pays-là où en temps, il faut calmement réinventer une autre politique pour pouvoir tenir les lignes, surtout économiques. Donc, au vu de tout ceci, je pense que quelque part, sans pouvoir, disons, donner trop du temps à ce président-là, puisqu'il avait toute la machine en main, et disons, la situation politique et économique de ce pays-là, il le connaissait parfaitement, et qu'aujourd'hui, réinventer autre ligne n'est pas possible parce que il ne peut plus aujourd'hui se dissocier. La gouvernance aujourd'hui ne peut plus se dissocier d'une manière brutale à la gouvernance qui se faisait. Mais je pense qu'au fil du temps, il aura quand même les moyens pour écarter un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à accommoder
la gestion nouvelle par rapport à ce qui est fait par le passé. Germain Sossou, c'est vrai que Emmerson Mnangagwa n'est pas au pouvoir il n'y a pas si longtemps, mais lui aussi il cherche ses marques. Déjà par exemple, on a annoncé une réduction du salaire pour les ministres, les hauts fonctionnaires et tout cela pour faire en sorte que les caisses de l'État soient renflouées et régler les problèmes sociaux. Non, ils ne régleront rien. Non, ils ne régleront absolument rien. Vous savez, je vous ai présenté un peu le tableau. Ce qui se passe au Zimbabwe, mon ami vient de le dire, c'est la bataille qui se fait dans presque tous les pays d'Afrique aujourd'hui, où on souhaite voir de nouveaux hommes. Emmerson, je venais de le dire, est nourri au biberon de la dictature. Comment voulez-vous qu'un tel personnage puisse changer quoi que ce soit? D'ailleurs, les élections qui l'ont porté à la présidence, vous savez comment ça s'est passé. Et donc, c'est un monsieur qui était au Sérail, qui a participé à la gestion du pouvoir avec Mugabe. Les réflexes sont les mêmes. Alors donc, ce n'est pas des gens qui ont la capacité aujourd'hui de proposer autre chose que les vieux réflexes. Alors, à partir de cet instant-là, tout ce qu'il y a comme nouveauté, tous les nouveaux réflexes ne sont pas de leur ordre. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que c'est parce que le trou sur lequel il est venu s'asseoir est trop profond que pour le combler, c'est pas du jour au lendemain? Non, oui, c'est ce que je dis, que aussi le développement, l'innovation aussi est du ressort des nouveaux hommes aussi. C'est ça aussi. Vous savez, lorsque vous êtes resté dans un système qui vous a tellement phagocyté, qui vous a fait, comme on le dit, mais pour passer de ce système à un nouveau système, c'est souvent difficile parce qu'il n'y a pas que vous. C'est tout un réseau. C'est pour cela qu'il est important que dans tous ces pays où a sévi la dictature et qui continue tous les réflexes de ces gens-là, c'est de conserver tout simplement. Ce n'est pas le développement. À partir de cet instant-là, lui seul, même s'il a la volonté, encore faut-il démontrer qu'il y avait la volonté, parce que après la parenthèse Mugabe, il aurait fallu permettre. Vous savez que la dernière élection, Emmerson a été élu avec 50,8%. C'est-à-dire que la marge était tellement infime qu'on aurait dû proposer l'alternance, c'est-à-dire que la nouveauté. Avec la nouveauté, le peuple peut, par exemple, apporter un petit crédit en disant, bon, ils sont nouveaux, comme vous le dites, ils sont nouveaux, on va les voir. Mais ceux-là, c'est eux qui ont tenu l'appareil politique de l'État pendant plus de 40 ans. Près de 40 ans. De quel ressort ne dispose-t-il pas pour permettre au peuple zimbabwéen? C'est pour cela qu'il faut, au Zimbabwe, comme dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, une innovation. Et l'innovation ne peut être portée que par de nouveaux hommes. Alors, oui, des fois aussi, ce paradigme de suffrage tel qu'exprimé laisse présager par moment le fait qu'on a une base assez large de prison. Parce que vous voyez un peu la marge est tout à fait proche et que l'opposition qui doit aujourd'hui contredire la gestion du président est assez là. Ça fait que même les efforts qui sont faits aujourd'hui ne sont pas vus. Parce que de l'autre côté, les gens, l'opposition, lui, qui compte se dissocier donc de cette gestion-là, de ces régimes-là longévores au pouvoir, donc tant être plus nombreux. Donc, ce qui fait que les efforts que ce président doit mener doivent quand même redoubler. Sinon, tripler les efforts, sans quoi il serait toujours contesté parce que la base opposante est très large. Très large. Non, au-delà de la base, lui-même, il est comptable d'une gestion qui a plombé le pays. Justement, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir dans le jeune Nelson Chamisa, il essaie aussi de chercher ces marques-là. Donc, il fait des actions tapageuses pour montrer que oui, je suis maintenant dans la peau de l'opposant. Quoi qu'on dise, même si c'était lui qui était à la place de Mnangagwa, je ne pense pas que le miel coulerait au Zimbabwe. Aujourd'hui, le gouffre est tellement grand que pour pouvoir changer les choses, il faut du temps. Il faut du temps. Zimbabwe et Mugabe, c'était pas un enfant de cœur. Il a fait beaucoup de choses dans le pays. Il a la même mise un peu partout. Il contrôlait un peu. C'est comme le chef canton d'un village. Donc Mugabe contrôlait beaucoup de choses dans le temps. Maintenant, lui, il fait des efforts et l'opposition incarnée par Nelson Chamisa. Par Nelson veut aussi montrer qu'il peut faire quelque chose. Qu'elle peut faire quelque chose.
Donc, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Hein. C'est le jeu de je te tiens par la queue, tu me tiens par la queue. Donc, le pouvoir essaye, l'opposition s'efforce aussi de mettre les bâtons dans le roue. L'opposition il est dans son rôle. L'opposition, elle est dans son rôle de conquérir aussi le pouvoir. Donc, elle veut montrer que ce que le gouvernement est en train de faire n'est pas forcément la bonne manière la bonne chose à faire, et propose d'autres alternatives. Donc, c'est aux populations maintenant de voir si elles ont la volonté de changer, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'écart aux dernières élections n'était pas très grand. N'était pas très grand. Donc, ce qui fait que il y a une bonne partie de la population qui soutient aussi l'opposition. Donc, je pense que ce sera déterminant dans les jours à venir par rapport aux actions que les Non, moi je ne suis pas totalement d'accord quand mon frère dit que, même si c'est vrai qu'il y avait un trou, nous sommes d'accord. Vous savez, lorsque une population... Mais est-ce qu'on n'est pas en train de décrire les 37 ans de règne de Mugabe comme étant chaotique, comme s'il n'avait rien fait? Non, oui. Parce que quand on va au Zimbabwe, c'est pas un village. Hein, c'est un pays qui est quasiment un peu développé. Hein. On a comme une lunette occidentale parce qu'on n'aime pas Mugabe. Il faut décrier le pays, dire que tout est mauvais. Oui, je suis d'accord. Parce que quand le camarade disait tout à l'heure que même si c'était le nouveau qui était venu, ça ne serait pas le lait et le miel. Oui, il faut du temps pour... je vous propose de marquer la pause. On va revenir pour en parler. On marque la pause.